Avez-vous déjà porté un projet ou une personne, mais au final, cela s'est soldé par un échec ? Lorsqu'on parle de célébration, on parle rarement de défaite. La célébration rime plutôt avec une victoire, un accomplissement ou une réussite personnelle, professionnelle ou familiale. Dès la plus tendre enfance, nous sommes notés et encouragés sur nos performances. Notre statut d'élève, la manière dont les autres nous voient, la fierté de nos parents sont souvent conditionnés par nos réussites. Les autres nous regardent les yeux remplis d'admiration. « Waouh, il est trop fort, il a marqué un but !» Les parents célèbrent le diplôme en poche de leur enfant, parlant à tout le monde de la manière brillante avec laquelle il a réussi. Plus je réussis et plus j'accomplis de choses, plus ma valeur a tendance à augmenter aux yeux des autres. Mais que se passe-t-il lorsque je rate, lorsque je fais du surplace, lorsque je galère dans mon boulot, lorsque je rame pour garder la tête hors de l'eau, lorsque rien ne me distingue, ou lorsque mes projets de couple ou de famille n'aboutissent à rien ou échouent? Dès l'instant où le résultat n'est pas au rendez-vous, tout s'efface. Le chemin parcouru, les initiatives, les tentatives de réussite, le courage disparaissent dans la honte d'avoir échoué. Alain Ehrenberg, dans son ouvrage « La fatigue d'être soi », parle du changement de la société et de la pression ressentie. Nous sommes passés d'une société disciplinaire, centrée sur l'obéissance et des règles, à une société de la performance, où l'individu doit sans cesse prouver sa valeur. Il est intéressant de voir que notre valeur, dans notre société française actuelle, est conditionnée par la réussite scolaire, professionnelle, familiale ou personnelle. D'ailleurs, les premières questions que l'on pose quand on rencontre quelqu'un sont souvent « Tu travailles dans quoi ? Tu es en couple ? Tu as des enfants ?» Si la réponse est non, l'autre ne sait plus trop quoi dire, il y a des silences gênés, surtout lorsque la situation dure dans le temps. Par exemple, lorsque cela fait 3 ans que tu es au chômage, lorsque les mois passent et que tu es encore en burn-out ou en dépression, lorsque tu es à nouveau célibataire. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une femme anonyme qui a elle aussi essuyé un échec majeur dans sa vie, échec qui d'ailleurs la caractérise. Même son nom n'est pas mentionné dans la Bible. Lisons son histoire dans 2 Samuel 4 au verset 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils qui était infirme des 2 pieds. En effet, il avait 5 ans au moment de la bataille de Jizréel, et lorsqu'on avait appris ce qui était arrivé à Saül et à Jonathan, sa nourrice l'avait pris pour s'enfuir. Dans la précipitation, elle l'avait laissé tomber et il était resté estropié. Son nom était Méphibosheth. Cette femme a risqué sa vie. Elle s'est mise en marche, elle a pris une initiative courageuse. En effet, Saül et Jonathan venaient de mourir. Dans la culture politique de l'époque, lorsqu'un nouveau roi montait sur le royaume, il était coutume de faire exécuter les descendants du roi précédent. Alors même si David n'avait pas l'intention d'exécuter Méphibosheth, ce dernier était en danger. La nourrice a pris un risque en sauvant cet enfant. Un risque parce qu'elle était menacée d'être punie ou exécutée pour avoir protégé l'enfant. Et pourtant, si je vous évoque son histoire, que retenez-vous ? Ce que beaucoup retiendront, moi la première, c'est le fait qu'elle a fait tomber l'enfant. Elle est tombée et dans sa chute, elle a entraîné le handicap à vie de cet enfant. Mais là où tu vois une chute, Dieu, lui, voit une tentative courageuse de sauvetage, animée par un cœur aimant, rempli d'attention envers cet enfant, au péril de sa vie. Un cœur aimant également envers cette femme, qui de bon cœur a tout fait pour sauver cet enfant. L'enfant aurait-il survécu si elle n'avait pas eu le courage de courir ? Est-ce parce qu'elle a mal porté ou parce qu'elle a trébuché que pour autant elle mérite qu'on la juge ? Alors peut-être que toi aussi, tu as porté un couple, tu as prié, tu as espéré, tu as tenté de construire mais en vain. Et quand ton couple est tombé à l'eau, tu t'es senti coupable. Peut-être encore que tu as élevé des enfants,
que tu les as protégés, nourris, éduqués, encouragés, portés dans la prière nuit et jour. Et un jour, l'enfant est tombé, ou il a fait des mauvais choix, il s'est éloigné. Les regards se sont alors tournés vers toi, comme si tu étais coupable, comme si tu avais fait trop ou pas assez. Peut-être que tu t'es battu pour vivre et t'épanouir, t'accrochant à Dieu, faisant de ton mieux pour garder le moral, pour encourager les autres, rester positif. Et puis un jour, tu es tombé. Burn-out, dépression, découragement. Les autres se sont alors mis à murmurer sur toi, sur ta foi, sur tes choix, te tenant responsable de cet état. Et pourtant, Dieu voit autre chose. La bonne nouvelle, c'est que même si la chute existe, Dieu voit la sincérité. Il voit le désir de bien faire. Il voit l'espoir. Après la chute, il répare. Des années plus tard, David souhaite en son cœur honorer son ami Jonathan en prenant soin de sa famille. C'est alors que Méphibosheth réapparaît dans l'histoire. Dans 2 Samuel 9:1, nous pouvons lire « Reste-t-il un survivant de la famille de Saül ? J'aimerais le traiter avec bonté à cause de Jonathan. » Il est surprenant de voir que Méphibosheth signifie « exterminant la honte », mais pourtant lui, il se considère comme un chien mort, un moins que rien sans avenir qui ne s'attend plus à rien de la vie. Alors il faut savoir que le chien symbolisait à l'époque l'impureté, le mépris, l'indignité. L'expression chien mort en rajoute une couche. Il était le symbole extrême de l'insignifiance. Méphibosheth se sent et se voit comme le plus indigne, sans valeur, sans mérite. Il n'a rien accompli de sa vie. Son estime de lui est au plus bas. Et pourtant, Dieu a un plan de restauration pour sa vie, malgré son infirmité, malgré le fait qu'il n'ait rien accompli d'extraordinaire. Dieu lui offre une fin heureuse de manière complètement inattendue. Alors tout d'abord, Dieu lui montre que ce n'est pas parce qu'il est infirme qu'il ne mérite pas qu'on prenne soin de lui. Dieu lui redonne une place dans la société, une attention particulière, posant un autre regard sur lui. Ensuite, Dieu envoie des hommes cultiver la terre pour lui et sa famille. Il lui permet de s'installer à Jérusalem, au cœur de la ville, et enfin, il lui donne une place d'honneur à la table du roi chaque jour. Tout cela est rendu possible parce qu'il est en vie, parce qu'un jour une femme a couru du mieux qu'elle pouvait pour le sauver. C'est parce qu'il est l'un des seuls survivants de la famille royale que David lui fait honneur en hommage à son ami Jonathan. Alors peut-être que comme cette nourrice, tu penses avoir échoué ou couru en vain. Peut-être que tu es épuisé, que tu te sens coupable, que ton estime est au plus bas. Mais ton action a compté pour Dieu. Il veut poursuivre ton élan et restaurer pleinement ce que tu penses avoir été vain. Peut-être encore que comme Méphibosheth, tu penses que tu n'as pas de valeur parce que tu n'as pas accompli de grandes choses dans la vie, parce que tu es trop ceci ou pas assez cela. Mais Dieu voit ton courage, ton cœur, le combat que tu as mené jusqu'à maintenant et tes luttes. Dieu ne te définit pas par ton échec, par ce que tu fais ou par ce que tu ne fais pas. Tu as le droit de douter, d'échouer, d'être submergé par tes émotions ou de te sentir faible. Cela n'enlève pas ta valeur aux yeux de Dieu. Nous pouvons lire dans Ésaïe 43, versets 1 à 4, ceci. « Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Tu as une valeur inestimable aux yeux de Dieu, parce que tu es son enfant bien-aimé. Il n'en a pas encore fini avec toi. Tant que tu es en vie,
Il peut et veut accomplir de grandes choses pour toi. Comme dans l'histoire de Méphibosheth, il désire te restaurer, te redonner une place et placer des gens bienveillants sur ton chemin. Peut-être que la vie n'a pas pris le tournant que tu voulais, mais Dieu te réserve encore de belles surprises, des projets de paix et de bonheur. Personnellement, c'est dans les moments les plus difficiles de ma vie que Dieu m'a vraiment montré que j'étais importante pour lui, que je n'avais pas besoin de réussir pour être aimée. C'est dans ces moments-là que je l'ai rencontré vraiment et que j'ai appris à compter sur lui et à être vrai. Que tu puisses toi aussi ce matin être puissamment fortifié et encouragé, car Dieu désire te relever. Car Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, 20. Que le Seigneur te garde et te bénisse. Bon sabbat. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au-dehors, crainte au-dedans, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi.